Bonjour. Bonjour. Vous êtes les bienvenus. Merci. Pouvez vous présenter et me donner la raison de votre présence au Seigneur? Je suis Christian Poto. J'ai 22 ans. Je suis chrétien de l'église La Compassion, l'extension Kitambo, au département des baptêmes et affermissement. Le pourquoi d'être en ce lieu, c'est simplement parce que je suis venu partager mon témoignage, mon vécu avant et avec Christ. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Déjà, il faut savoir que j'ai rencontré Christ un 27 décembre 2017. Mais avant ma rencontre avec Christ, j'ai eu à vivre certaines choses qui m'honoraient pas ma famille, n'honoraient pas non plus mon Dieu. J'étais dans plusieurs pratiques comme la masturbation, comme tout jeune, tout jeune passe par là. J'étais dans la masturbation, dans la prise de cannabis, communément appelé la bœuf, et aussi la codéine, des comprimés. Je prenais des comprimés stimulants comme diazépam et consorts. Et c'était plus, si je prenais ces choses, c'était plus parce que je me sentais un moment seul dans ma vie. J'ai connu plusieurs surprises dont je ne m'y attendais pas. J'ai appris plusieurs choses sur mon passé qui ont un peu tout chamboulé. Et c'était comme une sorte de consolation que je trouvais dans cette chose-là. Mais je dirais pas vraiment que c'était comme une sorte de consolation parce que après l'avoir pris, après m'être enivré de ces choses, le problème continuait, le problème revenait, tu vois un peu. Je l'utilisais souvent comme raison, comme quoi, non, quand j'en prends, je me sens bien. Quand j'en prends, j'oublie mes soucis. Or, en vrai, je n'oubliais rien. Ça ne faisait que me rendre accro à cela. Et le problème ne faisait que se multiplier. Parce que malgré la consommation de ces choses, je ne trouvais toujours pas de solution. Je ne trouvais toujours pas de solution. Et je voulais le consommer encore et encore, jusqu'à en être accro. Et après la fête de Noël, le 25 décembre 2017, j'ai eu à faire deux jours comme ça où j'étais ivre. Je consommais, comme toutes les fêtes. Et un 27, il y a eu cette culpabilité qui est montée en moi. Je me suis dit, pourquoi malgré que je suis dans cette consommation que j'ai dit qui me console, dans cette consommation que j'ai dit qui me fait du bien, je ne trouve toujours pas de solution. Et malgré cela, c'était un peu comme si plus je consommais, plus j'avais des problèmes. Et aussi plus je consommais, plus je devenais accro. Et cette culpabilité-là m'a vraiment rongé, m'a tellement rongé. Et j'ai eu à appeler mon pasteur, le pasteur Eli Chiswaka. Et c'est avec lui que j'ai parlé. Et tout est parti de là. C'était le jour où j'ai reçu Christ. Ok, si on comprend bien, c'est la solitude qui vous a poussé à faire toutes ces choses, ou bien il y a eu d'autres choses, par exemple l'environnement, par exemple l'école, parce que vous avez dit que vous avez fréquenté le collège Frère Alingwa. Ou bien il y a eu d'autres choses. Bon, je dirais, c'était pas seulement la solitude, je dirais aussi la fréquentation. Mais la fréquentation n'a pas vraiment eu très grand impact. Parce que c'était aussi quelque chose, je dirais, j'ai été aussi une mauvaise fréquentation pour les autres. Donc c'est un peu ça. J'ai été aussi une mauvaise fréquentation pour les autres. C'était aussi pour moi un moyen de prouver que voilà, je suis Christian Poto. Vous voyez un peu, ouais, un jeune qui boit, qui fume, qui est dans la consommation de la drogue et toutes ces choses. Donc c'était aussi un peu ça. Voilà. Ok, mais quand vous étiez en train de faire toutes ces choses, vous n'étiez pas culpabilisé ou vous n'avez jamais croisé quelqu'un qui vous a parlé de Jésus ou bien quelqu'un qui vous a dit que non, Christian, regarde ce que tu fais est mal? Exactement. Dans ma classe, il y avait deux chrétiens. Il y avait des chrétiens, je peux citer Christian Manata, Merveille Boukassa, Eunice Kikaba, qui avait l'habitude de me parler de cette personne de Jésus. Mais malgré qu'elle me parlait de Jésus, je m'étais créé une sorte de carapace. Tu vois, tu peux me parler de ce Jésus,
je me rends compte au fait que j'étais dans le mal. Je me rendais compte que ce que je faisais, c'était mal, mais il y avait comme un refus. J'ai refuté cela volontairement. Et voilà, c'était un peu ça. C'est aussi, j'avais aussi la peur, cette peur de quitter d'une vie X vers une vie Y. Et voilà pourquoi je refutais cet évangile. Votre peur était basée sur quoi? Ma peur, elle était beaucoup plus basée sur le refus. Et c'est aussi une chose que j'ai vécue. Vous avez vécu la peur le refus au niveau de la famille ou bien au niveau de votre... Le refus, je l'ai plus vécu au niveau de ma fréquentation ancienne et nouvelle. Parce que après ma conversion, je n'étais pas parfait. J'avais plusieurs imperfections. Oui, j'avais Christ en moi, mais c'était difficile pour moi d'arrêter par exemple la consommation de la bœuf. C'était quelque chose dont j'étais devenu accro. Et il y avait certaines personnes que je rencontrais quand j'étais chrétien, à qui, quand je leur parlais de ça, avaient une certaine facilité, pas de me juger, mais tu vois, quand tu parles à une personne de quelque chose et que tu sens que la personne te répond en te prenant grave vers le bas, tu vois un peu, et te prend vraiment du bas et sans pourtant t'aider. C'est un peu comme si la personne apportait un jugement vis-à-vis de ta personne. J'ai subi ça. J'ai subi le mauvais regard, des mauvais témoignages, des gens qui disent ouais, Christian a bon wani mais Christian a kozonga. Ah, Christian wana kututa la zalaka kakaboye. J'ai vécu ces choses. C'était vraiment un moment difficile pour moi. C'était vraiment un moment très difficile. Et comment expliquer qu'aujourd'hui vous êtes une nouvelle personne, vous n'êtes plus les Christians d'avant que tout le monde connaissait? Comment cela est arrivé? Comment vous avez reçu le Seigneur, si je peux dire? Je dirais que tout est fruit des grâces, premièrement. C'est la grâce de Dieu. Et aussi parce que je n'ai pas abandonné. C'est vrai que ça m'arrivait... il y avait de ces moments, de ce jour où je me réveille, je me dis, Vio yo ebongi nangate, ebongi natika. Je culpabilisais tellement. Je me disais que je n'avance pas, je n'évolue pas. Je me dis chrétien, mais je continue à fumer en secret. Je me dis chrétien, mais je continue à voir certaines filles en secret. Et cela, c'était vraiment un poids dans mon cœur. Je me sentais sale et faux. Il arrivait de faire de très longues périodes sans adresser une prière à mon Dieu. C'était vraiment dur pour moi. Mais un jour, je me suis dit que je ne vais pas laisser tomber. Je suis reparti vers ce Dieu-là, je suis reparti à ses pieds. Je lui ai parlé, j'ai exposé mon problème, mes problèmes. J'ai dit, papa, voici telle chose que je n'arrive pas à abandonner. Papa, voici telle vie, je ne veux plus de ça. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré des personnes vraiment merveilleuses, des aînés, des amis, des frères, des sœurs. Ces personnes m'ont vraiment aidé. Et là où il y a vraiment eu ces poussées vers le haut, je dirais que c'était un jour, il y avait des moments de prière à l'église Parole du Salut Gombe. Il y a ma mère, Gisèle Soukadi, qui avait l'habitude de m'inviter. Et il y avait un jour, alors qu'on mangeait avant d'entrer en prière, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Jacques 4,7 ». Et je lui ai dit « Maman, Jacques 4,7 dit quoi ?» Elle m'a dit « Jacques 4,7 ». Ah, je ne sais pas trop. Et c'est après qu'on a vérifié. Il est écrit dans Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Cette phrase a résonné toute la journée dans ma tête. Toute la journée dans ma tête. Jusqu'au soir, quand je me suis posé, je me suis dit qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est quand l'Esprit me dit le problème est que tu cherches à résister au diable. Tu ne dois pas d'abord chercher à résister au diable. La première des choses à faire, c'est d'abord de te soumettre à moi. Donc aujourd'hui, nous avons plus l'habitude de, quand nous nous convertissons, quand nous recevons Jésus, notre premier réflexe c'est de chercher l'isumunini phonatika, quelle chose phonatika, en oubliant l'essentiel qui est la personne du Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ. Faire un avec, avoir une relation avec elle. Et c'est après, quand j'ai commencé à avoir cette relation-là avec mon Seigneur, c'est après que j'ai remarqué qu'il y a certaines pratiques
qui ont commencé à me laisser, à me lâcher peu à peu. Certaines personnes qui pouvaient me pointer du doigt ont commencé à se rapprocher de moi et tout est parti de là. Le témoignage c'est très puissant et par rapport à ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous pouvez comme conseil de nos jeunes qui sont encore dans toutes les pratiques que vous étiez? Ce que je peux donner comme conseil, je parlerai précisément à 2 catégories de personnes. À ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. À eux, je dirais, il n'y a aucune honte à cela. C'est la meilleure des décisions que l'on peut prendre dans notre vie. Parce que vous savez, peut-être que je n'ai pas énuméré tous les problèmes que j'ai vécu étant païen. Vous savez, depuis que j'ai reçu Jésus, tous ces problèmes-là ne se sont pas directement envolés certainement, mais il y avait comme une paix que j'avais en moi, vous voyez, il y avait comme une paix. Cela ne me tracassait plus tellement, cela ne me ramenait vraiment plus vers les bas comme auparavant, avant ma rencontre avec Christ. Et à ces personnes-là, je dirais, recevez Jésus car c'est la meilleure solution à vos problèmes. Recevez Jésus parce que c'est par lui que vous aurez la vie éternelle. Jésus est le chemin de la vérité et de la vie. Et la deuxième catégorie, je m'adresserai plus aux chrétiens qui vivent ces rejets-là, ces refus-là, qui ne savent pas vers qui se retourner, qui continuent avec certaines pratiques qu'ils avaient vomies, mais qu'ils ont encore repris. Je leur dirais, commencez une relation avec le Saint-Esprit. Commencez une relation avec le Saint-Esprit. Parlez à votre Dieu, car c'est la seule personne qui ne vous abandonnera jamais. Le chrétien, les païens, les gens de ce monde peuvent vous abandonner, mais jamais Jésus va vous abandonner. Vous savez, moi, j'ai plus reçu des injures, de rejet de la part de chrétiens. Je ne dis pas que ce sont de mauvaises personnes, mais c'est plus par rapport à ce que moi je faisais. C'était comme une honte pour le corps du Christ qu'ils sont. Mais bizarrement, cette personne du Christ ne m'a jamais laissé tomber. Et à cette catégorie de personnes, je dirais simplement, attachez-vous à Christ. Et vous verrez que votre relation va faire en sorte que le diable s'en aille loin de vous et que vous puissiez résister à cette mauvaise personne du diable. Nous étions très ravis de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Amen.